Bonjour à tous, alors voici le résultat de la guidance que je vous ai proposée sur ma page Facebook, à savoir une guidance sentimentale à 3 choix. Donc je vous propose de vous concentrer sur la personne qui vous est chère, à votre cœur, pour savoir où vous en êtes avec cette personne, votre relation, alors que vous soyez célibataire, que vous pensez à quelqu'un, que vous soyez en couple, que vous soyez en séparation, quelle que soit votre situation, peu importe. Ce tirage peut être pour vous. Donc on va commencer par savoir comment est cette personne. Donc ça peut être physiquement, ça peut être vestimentaire, etc. Donc déjà, vous allez peut-être pouvoir vous retrouver sur ce tirage. Si cela ne vous correspond pas, vous pouvez passer au deuxième, au troisième. Vous pouvez choisir le tas qui vous semble le plus attirant. Ensuite, nous allons regarder vos énergies communes. Qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Ensuite, nous allons regarder avec la rose éternelle qu'est-ce qu'il en est de votre relation et votre évolution. Et on aura derrière une conclusion pour savoir si ça vaut le coup de continuer ou pas. Après, libre choix à vous de faire cette relation, de continuer cette relation en évoluant positivement ou pas. C'est à vous de choisir. Donc voilà. Maintenant, je vais commencer par ce premier tirage. Donc, les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, j'avais mis des petits bouquets de fleurs pour vous aider à choisir. Hein, donc, hop, allez, c'est parti. Alors, ça, c'est pas au tas 1, c'est au tas 2. Alors, le tas 1, nous commençons pour vous. Donc, n'oubliez pas que c'est un tirage général, hein, que ça ne peut pas convenir à tout le monde. Donc, à qui vous pensez? Comment est cette personne? Quelle est-elle? Donc ici, on a une personne qui a un tempérament casanier. C'est une personne peut-être qui fait partie du cercle amical de vos amis. Et cette personne a un caractère extraverti. Donc si vous reconnaissez cette personne dans ces trois infos-là, vous pouvez continuer à regarder cette vidéo. Ensuite, nous allons regarder, alors ça et ça, on le met de côté. On va regarder vos énergies qui vous entourent à tous les deux. Qu'est-ce qui se passe dans cette relation? On vous dit ici que cela vaut le coup d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. On vous dit ici que ça vaut le coup d'attendre dans cette relation. Donc on vous demande de la patience. On vous demande de ne pas aller trop vite. Si cette relation doit se faire, elle se fera. C'est l'univers qui décidera. Il faut attendre les synchronicités. Peut-être que l'autre n'est pas prêt pour l'instant. Donc, malgré tout, même si vous êtes dans l'attente, on vous dit que ça vaut le coup parce qu'il y a quelque chose de bien qui arrive à vous par la suite. Ensuite, nous avons la rencontre par le travail. Donc, cette rencontre, si elle vient de se faire, peut-être que vous l'avez faite sur votre lieu professionnel. Ensuite, peut-être que c'est aussi peut-être un client, une personne que vous avez rencontrée lors d'une réunion de travail. Il y a des échanges entre vous. C'est peut-être des échanges amicaux. Vous ressentez quelque chose pour lui et cette personne ressent quelque chose pour vous. Mais pour l'instant, on vous dit qu'il faut attendre. Peut-être que ce n'est pas le bon moment de concrétiser un engagement ou peut-être de vous voir ou d'aller plus loin, tout simplement. Ok. Alors, je vais prendre la rose éternelle. On va regarder un petit peu vos messages avec lui et vous. On va regarder 5 cartes. Ce qui se passe entre vous à l'heure actuelle. Ce qui se passe entre vous. Alors, pour l'instant, c'est une relation secrète. Pour l'instant, l'un ou l'autre garde pour elle ses sentiments. Elle ne veut pas les diffuser. Elle ne veut pas les dire. Jardin secret. On se tait, on ne dit rien. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? À la coupe, nous avons une femme. Alors peut-être ici, il y a une énergie tierce. Que ce soit une femme ou un homme, attention. Hein. Il y a le déplacement.
On a un déplacement sur quelque chose ici qui pourrait être une situation ou une énergie tierce qui bloque la situation. Donc, on va aller voir pour vous. Qu'est-ce qui se passe? En ce moment. Alors, on a le patron. Donc, comme c'est une personne avec qui peut-être vous êtes sur le lieu de travail, l'énergie tierce, c'est peut-être le patron, c'est peut-être cette personne-là qui vous enquiquine, qui vous empêche d'aller plus loin. Après, ça peut être aussi vous qui êtes votre propre patron ou l'autre. Donc, ce qui peut être gênant, c'est que cette relation soit, entre guillemets, critique au vu des autres, de vos collègues. C'est possible aussi. Pourquoi pas? Je dis ça, je dis rien. Hein. Après, c'est à vous de voir. Hein. Peut-être que cette relation est plus que amicale. Si ce n'est pas votre propre patron, que c'est un de vos collègues ou quelqu'un que vous avez rencontré lors du travail ou un client, on vous dit que pour l'instant, ça reste bloqué. Alors, le monsieur est sorti. On me dit que cette personne va reprendre le contrôle de la situation ou c'est peut-être quelqu'un qui profite aussi. On vous dit que c'est quelqu'un qui met la bonne ambiance, qui peut donner une bonne énergie. Et vous êtes à côté. Donc, votre relation à tous les deux, pour l'instant, vous ne regardez pas. Vous voyez, l'un regarde d'un côté et vous regardez de l'autre, ou vice-versa. Donc lui, pour l'instant, il reprend le contrôle de la situation. Et vous, peut-être que vous avez besoin d'un regain d'énergie. Alors, il y a des rendez-vous avec cette personne. Il y a des rendez-vous. Vous, vous êtes protégé. Alors, je ne sais pas, on me parle d'un rendez-vous sous la pluie. Lors de cet entretien, il y a quelque chose de gelé, quelque chose qui est figé. Peut-être que vous allez vous voir et que finalement, c'est pas très chaleureux. Vous allez à ce rendez-vous avec la joie et la bonne humeur. Ou peut-être il y a une trop bonne ambiance, c'est peut-être trop bon enfant cette relation. Et puis on veut reprendre le contrôle de la situation et on veut quelque chose de plus sérieux. Allons voir pour avoir plus de précision et regarder votre évolution avec cette personne. Nous avons, vous voyez, une atmosphère chaleureuse. On peut me parler d'un cancer lion vierge. On a ici quelqu'un qui se prend la tête ici. Hein. C'est assez chaud. Quelqu'un qui se prend la tête. Alors, qu'est-ce qu'on a en évolution avec cette personne? Alors, voilà. Cette personne, peut-être, est plus, comme je disais tout à l'heure, c'est bon enfant. C'est quelqu'un qui aime s'amuser. Quelqu'un qui aime peut-être les belles femmes, qui aime les belles choses, les superficialités. Il y a le nom. Ou c'est quelqu'un qui, dans le passé, était plutôt dans ce sens-là et qu'à l'heure d'aujourd'hui, il ne veut plus de tout ça. Et c'est incroyable parce que on a la femme et on a l'homme qui est ressorti à côté de vous. Et vous, vous êtes pareil, j'ai l'impression. Vous êtes attiré par une personne qui est plutôt élégant, sérieux, superficiel. Et lui, c'est pareil. Alors peut-être que vous voulez pas quelque chose de sérieux, mais quelque chose qui se base plus sur la superficialité. On me dit ici que les choses bougent et avancent de votre côté. Alors peut-être que vous mettez de côté tout ça, vous voulez plus quelque chose de sérieux et monsieur, éventuellement, la même chose. On a un déplacement. On a un déplacement vers un rendez-vous. Hein. Alors peut-être, lors d'un entretien professionnel, vous allez rencontrer cette personne. Hein. On vous dit ici que vous avez toutes vos chances. Si c'est dans le cadre professionnel, lors d'un entretien, on vous dit que vous avez toutes vos chances. Et on vous parle d'un amour véritable. Alors, lors de ce rendez-vous, si vous vous voyez dans le futur, on me dit ici que les échanges vont être plutôt froides, mais ce sera quand même quelque chose, une opportunité pour vous d'échanger et de dire véritablement ce que vous ressentez pour cette personne.
Donc, il y a du mouvement ici et vous êtes protégé. En évolution, on a les envois de messages. Monsieur vous envoie des messages. On a ici une décision à prendre, un choix. Ou il y a peut-être d'autres personnes qui tournent autour de vous. Hein. Peut-être pour ça que pour l'instant, vous ne regardez pas parce qu'il y a d'autres mutuellement. Lui, il a des vues sur quelqu'un d'autre et vous aussi. On me parle de fidélité et de stabilité. Vous allez faire le choix de prendre une relation durable. Vous allez suivre votre intuition pour cela. Il y a une personne qui va passer à l'action. Je dirais même que c'est... Alors, vous mettez, vous interchangez, vous ou l'autre qui va passer à l'action, qui va tenter sa chance lors d'un rendez-vous. Et je reviens sur là-dessus. Quelqu'un qui va échanger et qui va parler, qui va dire ce qu'elle ressent et qu'elle va vouloir expliquer que dans une relation, elle souhaite la stabilité. Ici, j'entends des couples ou des futurs couples qui ont déjà une famille. On a quelqu'un qui se méfie quand même lors de ce rendez-vous. On a de la méfiance ou il y a des peurs d'un mensonge. Et on a l'équilibre. J'ai quelqu'un qui veut mettre de l'ordre dans cette relation. Elle veut mettre les choses à plat, mettre les choses au clair et ne rien cacher. Ici, on a un nouveau départ et on a une invitation dans le temps. Dans le temps, on a une invitation pour des nouveaux projets. Donc, cette relation pourrait être plutôt positive, pourrait évoluer sur un nouveau départ, puisqu'il y a les invitations derrière. Mais attention, si je puis dire, à ces deux autres personnes qui sont présentes, hein, peut-être des anciens, ou où il y a un choix à faire entre plusieurs personnes, on a plusieurs possibilités, où on passe du temps avec pas mal de personnes, hein, d'accord, on aime bien festoyer, on aime bien s'amuser. Mais au regard de la consultante ou le consultant, on veut se protéger lors de ce rendez-vous si jamais vous vous voyez dans le futur. Et on va être clair et net sur la situation. Alors, en conclusion, pour ce premier tirage, on me dit ici qu'il y a des peines et qu'il va falloir casser ces peines. Vous voyez, on a peut-être de la tristesse sur cette relation ou triste de ne pas aller jusqu'au bout. Triste ou d'avoir des peurs de ne pouvoir pas concrétiser cet engagement. Peut-être parce qu'il y a le travail qui est en triangulaire, c'est-à-dire qui pose difficulté pour vous engager, ou c'est le travail qui vous prend beaucoup de temps, donc qui vous empêche de vous voir, ou voilà, il y a une situation qui est ordre du travail qui vous empêche d'aller jusqu'au bout. En message, avec l'oracle des amoureux, on vous dit qu'il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Voilà, c'est ce que je disais. Hein. Il y a des personnes ici qui veulent plutôt s'amuser que rester sur des relations instables ou qui ne durent pas ou que c'est du sans lendemain. Donc voilà. Voilà pour vous pour ce premier tirage. J'espère que cela vous a apporté de l'éclaircissement. Et si cela vous parle, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous voulez quelque chose de plus approfondi. Voilà, voilà. Et je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Et on passe au deuxième tas. On va regarder pour vous. À qui vous pensez? Quelle est votre personne, la personne qui pense que vous pensez le plus? Alors, si vous vous retrouvez dans cette situation, c'est que c'est pour vous. Donc, on vous dit que cette personne a des difficultés sur une moitié du corps. Alors, peut-être il y a une partie du corps où il est un peu plus faible, qui a des petits problèmes d'articulation, je dirais. Donc la moitié du corps, il est possible que c'est une personne qui a eu peut-être
un problème d'handicap ou autre. On vous parle d'une personne qui a une carrure assez fine, mince et élancée. Et on vous dit que cette personne a une fibre artistique prononcée. Voilà ce que je peux vous dire déjà sur son physique, entre guillemets. Alors, vos énergies entre vous et cette personne, qu'en est-il? On vous dit ici finance et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Bon, alors voilà, il est clairement... c'est clairement dit que ici, si votre relation a du mal à évoluer, c'est qu'il y a un problème à régler au niveau financier ou travail. Voilà, ici on parle de déplacement géographique, donc peut-être le travail fait que vous deviez prendre vos distances, il y a des déplacements de longue durée pour le travail ou autre, donc ce qui fait que ça fait obstacle dans votre relation, donc il y a une distance géographique aussi également entre vous deux, donc c'est compliqué. Allez, c'est parti, on va regarder avec la rose éternelle comme pour le premier tas. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette relation actuelle? Alors, on a l'ami et on a le libre arbitre. Donc, peut-être vous êtes en présence de quelqu'un de plutôt sincère. On vous parle de libre arbitre. On va savoir si vous voulez rester ami ou si vous voulez aller plus loin. Tout dépend. Alors, allez, c'est parti. 5 cartes pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe entre vous. Alors, on a un lâcher-prise. Ici, on parle de l'automne. Donc là, ça va arriver. Hein, ou une période de 3 mois. On vous dit que vous cherchez une sortie de secours et que c'est un coup de chance si vous trouvez la solution. Vous pouvez croire en cette relation parce que c'est un coup de chance. On parle de synchronicité et on parle de travail. On parle encore de conversation dans le milieu du travail. C'est bizarre, ça me parle comme pour le premier tas. Est-ce une suite? Je ne sais pas. Je vous invite à regarder le premier si cela le cœur vous en dit. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe? Qu'en est-il de cette relation entre vous deux? On vous parle d'hospitalisation. Alors, attention, je ne dis pas d'hospitalisation réelle entre vous ou l'autre, mais ici, on peut me dire qu'il y a quelqu'un qui veut préserver cette relation. On vous parle d'un rebondissement, un coup de théâtre. Il y a quelque chose qui va arriver subitement, j'ai l'impression. On parle de vous, donc la féminine, hein, ou l'autre. Vous, peut-être, vous souhaitez préserver cette relation, j'ai l'impression. On parle de bonne ambiance, on parle de gaieté, vous êtes tout en joyeux, vous êtes joyeux en fait, vous êtes content. On me parle de contrat, donc d'engagement, promesse. On se respecte l'un et l'autre et vous êtes là. Donc là, vous, pour ce tirage, vous vous regardez. Donc pour moi, vous êtes en couple ou vous avez... envie de l'être. En tout cas, il y a des promesses de la part de monsieur. Et vous, mesdames, vous êtes tout en énergie. Vous êtes content de vous regarder, de vous voir. Par contre, monsieur a des secrets. Monsieur a des choses bien gardées, bien ancrées en lui, qu'il n'ose peut-être pas vous informer. Il y a des petites choses. Il y a un manque d'information. Vous préservez, d'accord. Hein, vous mettez peut-être, je dirais pas, vous mettez un pas en arrière, non, mais vous faites quand même attention à cette relation. Et monsieur, lui, peut-être, il n'a pas tout dit, mais vous regardez tous les deux, il y a une certaine promesse. Il y a une bonne ambiance dans cette relation. Regardez ici, on a la clairvoyance qui vous dit que les choses vont s'éclaircir. Vous allez suivre votre intuition dans cette relation. Alors, deuxième tas, s'il vous plaît. On a encore l'atmosphère chaleureuse avec les cancers lions vierges. Et on vous dit que les choses vont bouger et avancer dans votre foyer. Ouais, on a l'union hein, ici. Hein. Alors, quelle est l'évolution de cette relation, s'il vous plaît? Alors, on me parle de quelque chose de léger.
Une relation, et ça peut être une relation karmique. Alors, c'est une nouvelle personne qui arrive à vous. C'est une nouvelle rencontre qui vient d'arriver, peut-être il y a 3 mois, ou qui va arriver bientôt, si vous êtes célibataire. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous regarde, hein, ou qui vous aime en secret, voilà. Il y a peut-être quelqu'un, un admirateur secret, qui vous observe de loin. Vous, mesdames, vous souhaitez et espérez un nouveau départ, d'accord? On parle d'un bélier, taureau, gémeaux. On parle d'une rencontre en ville, hein, où vous allez sortir. Vous allez sortir, boire un verre avec cette personne. On me parle de séparation. Ah! Alors peut-être qu'il y a des cœurs brisés là. Peut-être on a des divorces en route. Des coupures où c'est cette personne-là qui est en train de se séparer. Ouais, il y a des peurs. Alors, j'ai l'impression ici que du côté de l'autre ou de vous, suite à une séparation, on a des craintes et des peurs. Pourtant, on veut ce nouveau départ. On a la campagne qui vous indique que peut-être vous avez des moments de solitude et vous avez des craintes. Ouais, vous restez prudent, hein. Même si cette relation, elle va être légère, on reste prudent. Ouais, on a la solitude, hein, pas de dialogue. Alors peut-être justement, avec cette personne, vous avez très peu de dialogue, voire pas du tout. Pourtant, il y a eu des promesses qui ont été faites, mais j'ai l'impression que du côté de l'autre, on a beaucoup de peur suite à une séparation, suite à une coupure qui a été subite. Du coup, comme je disais tout à l'heure, je ne sais plus si c'est vous le premier, on met un frein. On ne veut pas aller trop vite. On veut prendre son temps. On veut prendre son temps. Donc, c'est peut-être ça, le déplacement géographique. Il y a eu peut-être un éloignement où vous n'êtes pas tout proche l'un de l'autre. On vous dit que cette relation peut être un coup de chance. Il y a pour une transformation, vous voyez, ou ça peut être une seconde chance pour cette personne. On me dit que les peurs ne vont pas durer, que c'est quelque chose qui va vite se terminer, c'est passager. Et on a encore ici la féminine qui est ici, qui est pas loin de l'autre. Donc on vous dit qu'on va sortir de cette solitude, de ces peurs, de ces craintes, qu'il y a un renouveau qui vous attend pour tous les deux, qu'il faut rester patient, qu'il faut peut-être régler tout ce qui est finances et carrière. Voilà, on parle de break. En fait, ici, j'ai l'impression que c'est des couples qui viennent de se séparer, ou pour l'autre, et que vous avez besoin de faire une pause, un temps d'arrêt dans cette relation. Le temps de pouvoir faire un pardon, par exemple, et une guérison. Il y a une guérison. Il y a une réconciliation, il y a une guérison, parce que là, je ressens quand même de l'amour dans l'évolution. Vous êtes protégés, et c'est quand même quelque chose de sincère. Et derrière, on a, c'est super, on a les messages envoyés. Vous allez recevoir des messages de cette personne. Vous n'allez pas vous y attendre et elle va vous dire qu'elle vous aime et qu'elle pense à vous et que c'est votre âme sœur. Je m'arrête là parce que franchement, c'est superbe. J'ai l'impression ici que cette autre personne vous fait la promesse de revenir vers vous, de redonner cette chance pour que cette chance, elle se transforme, qu'il y ait du renouveau, que les peurs vont être terminées parce que cette personne, elle vous aime, même si elle vous aime en secret, elle va vous le dire. Vous êtes protégés. Peut-être que cette relation va se terminer sur une union définitive. Mais il y a une guérison à faire et après cette guérison, vous allez retrouver le calme et la paix. En conclusion, on vous dit, voilà, il y a une emprise, il y a quelque chose ici. En conclusion, on vous dit que on a peur, c'est comme ici la souris, hein, le chat qui regarde la souris. La souris, elle reste prudente, elle passe avec prudence et il y a le chat qui l'observe. J'ai l'impression que c'est un peu vous et l'autre en fait. L'un vous observe et vous faites attention. Donc voilà, attention aussi à une certaine emprise. Et qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle des amoureux? On vous parle de romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Bah écoutez, là c'est la conclusion. Hein. On vous dit que c'est lui, hein, ou elle. On vous dit que c'est certainement cette personne-là qui pourra évoluer et concrétiser sur quelque chose de positif.
Voilà pour vous, pour ce deuxième tas qui, je trouve, était plutôt pas mal. Donc, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si cela vous a parlé. Pour voir un peu si je suis dans le bon. Et puis, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très vite. Et on termine avec le troisième et dernier tirage. On va regarder tout ça. Qu'est-ce qu'il se passe? Quel est votre ordre? À quoi ressemble-t-il? On y va. Alors, c'est une personne qui a les yeux foncés, qui a une apparence plutôt soignée, une partie du corps, les jambes. Alors peut-être il y a une particularité au niveau des jambes. À vous de voir. En énergie principale, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que votre énergie? Quelle est cette énergie qui vous entoure? On vous dit que c'est votre âme sœur. Super. On vous dit que c'est certainement lui, que c'est bien votre âme sœur. Et là, c'est bizarre parce qu'on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur. Oh là, mais c'est quoi ça? Trop bizarre. C'est votre âme sœur, mais ce n'est pas votre âme sœur. Alors, que se passe-t-il? On va regarder. On va regarder tout ça. Ou vous avez une hésitation, une grosse hésitation. Ici, l'univers vous dit que c'est à vous de ressentir les choses. C'est soit lui ou peut-être que la personne que vous pensez là, que vous avez en tête, ce n'est pas votre âme sœur et qu'il y a quelqu'un d'autre qui ressemble à cette personne qui est votre âme sœur. On va voir. Là, j'ai l'impression que sur ce tas-là, il y a deux personnes que vous pensez. C'est pas clair en fait. Parce qu'il y en a une qui n'est pas votre âme sœur, ça peut être votre flamme jumelle hein, à la place. Hein. C'est possible. Ou dans votre tête, c'est votre âme sœur et pour le moment, vous n'êtes pas ensemble. Donc, l'univers vous dit que bah, c'est pas votre âme sœur en fait. Hein. L'idée, elle est là. Alors, à la coupe, nous avons le oui. Bon, on confirme quand même que cette personne, c'est bien votre âme sœur. Et on vous parle d'enfant. Donc, est-ce que ça a un rapport avec les enfants? On valide. Peut-être que les enfants sont entre vous deux et vous ne savez pas trop en fait. Hein. Il y a peut-être des enfants qui... Voilà, vous attendez peut-être l'accord de vos enfants pour pouvoir aller plus loin. 2, 3, 4 et 5. Ouais, on a quelqu'un, vous voyez, je parlais d'hésitation, on a quelqu'un qui veut faire demi-tour, qui a peur de prendre une mauvaise direction. Alors peut-être pour vous, oui, vous le ressentez, c'est votre âme sœur. Peut-être que de l'autre côté, il n'y croit pas. C'est peut-être ça aussi. Hein. On a quelqu'un qui peut-être est d'origine étrangère ou qui fait des voyages aussi. Là, en ce moment, on ne se sent pas bien dans un engagement. Pourtant, on a un nouveau départ. On a quelqu'un qui aime sans compter. Hein. Allez, on y va. On va regarder un petit peu ce qui se passe, ce qu'il en est entre vous et cet autre. C'est parti. Alors, vous êtes ressorti. On vous dit que vous êtes, vous êtes solaire. Vous voyez là une vision différente de cette relation. On vous parle d'un homme. Alors, ici, j'ai une tierce. Vous voyez? Ça le confirme, c'est un truc de fou. Hein. On me dit ici qu'il y a un homme qu'il y a quelqu'un d'autre. Alors, l'homme, ça peut être un enfant, un fils hein, aussi. Quelqu'un de la famille. On vous parle ici que c'est quelqu'un que vous connaissez peut-être depuis le printemps ou qui a des projets avec cette personne. Des projets avec cette personne. Ici, on a l'homme. Alors ici, vous regardez. Alors après, ça peut être votre fils en commun avec votre autre. D'accord? On a des projets avec cette autre masculine. Et on a le printemps, donc des projets, ouais. Votre autre est dans l'attente et cherche une sortie de secours. Bon.
Votre autre va à son rythme. Vous regardez devant, vous avez envie de foncer, vous avez envie d'y aller, tandis que votre autre est plus dans la retenue. Il veut aller doucement, aller à son rythme. Alors peut-être, oui, alors je ne sais pas si c'est vous qui avez ce fils ou c'est l'autre. Peut-être pas aller trop vite par rapport aux enfants. Aussi, c'est possible. Votre autre veut peut-être pas aller que dans un sens, aussi. Donc, il essaye de sortir un petit peu de ce contexte. Allez, on va voir votre évolution entre vous deux. Qu'est-ce qui se passe? Oula, pourquoi j'ai une carte qui s'est retournée? On a de l'attirance. Il y a de l'attirance entre vous deux, vous vous attirez. Évolution entre vous pour le troisième temps. On me parle de quelqu'un qui vous aime et qui est désolé. Un pardon à faire et bon, sur des choses superficielles, hein, sur des choses qui ne comptaient pas, qui ne comptent plus à l'heure actuelle. Allez, allons voir tout ça. On a une transformation pour vous, du renouveau, peut-être grâce au projet. Ouais, vous voyez, hein, on a la situation, il y a quelque chose ici entre vous deux. Hein. Il y a une rivalité. Un enfant ou autre, ouais, qui vous met dans les épreuves. Ou c'est cette personne-là, ce jeune homme, cet homme, cet enfant, qui est dans les épreuves. Hein. On a des blessures. On a un cœur blessé. Hein. On a quelqu'un qui est blessé ici, des deux côtés d'ailleurs. Hein. L'autre est prudent, du coup. Il va à son rythme et il reste prudent. C'est quelqu'un qui est très sincère. Quelqu'un qui, peut-être qu'il n'avouera pas ses sentiments. Il les garde en lui. C'est quelqu'un d'intègre. Et peut-être quelqu'un qui aime sa solitude. Qui prend le temps d'être seul pour réfléchir aussi. Peut-être avec cette personne, il y a très peu de dialogue par rapport justement à une situation là qui le blesse. Peut-être vous vous tournez plus vers cet enfant et vous ne vous occupez pas de lui. Pourtant, vous vous regardez hein, tous les deux. Hein. Vous voulez faire une pause. Besoin d'une pause, d'un temps d'arrêt. On a quelqu'un qui veut remercier l'autre. Il y a une gratitude ici. Peut-être vous voulez remercier l'autre de vouloir l'attendre, de vouloir vous attendre. Parce que c'est pas définitif, c'est juste le temps de régler cette épreuve en fait. Ouais, ça bouleverse en fait. Hein. Il y a eu un bouleversement ici. Quelque chose de soudain. Pourtant, on a le « je t'aime ». Donc, on a quand même les sentiments. Il y a une déclaration d'amour, hein, même si cette personne, elle pense à vous, hein, même si elle reste prudente. On a une guérison. On a un retour à l'équilibre et c'est votre âme sœur. Voilà. On a la conclusion avec la carte du départ. Hein. C'est votre âme sœur. C'est la personne avec qui vous voulez passer du temps. C'est quelqu'un avec qui il y a des sentiments réels. C'est sincère, malgré l'épreuve qui est entre vous deux. Regardez, on a le succès hein, dans cette relation. Ça évolue. On a quelque chose qui va être équilibré. Quelque chose de plutôt pas mal. On a des envois de messages, des échanges. On a la sagesse. On a un événement dans l'année. Et on a le choix. Alors, on fait le choix peut-être de libérer des secrets. Alors, on a encore là ici, le jeune homme qui ressort, qui a une décision à prendre. Alors, peut-être après, c'est une relation secrète que vous aviez avec cet homme-là qui vous met dans les épreuves et que finalement vous avez un choix à faire qui va se porter vers l'autre. Il y a un déplacement. Oui, parce que j'ai quelqu'un qui s'excuse. Donc peut-être vous ou l'autre hein, qui finalement va faire son choix et le choix va se porter vers celui que vous avez en tête et que bah, du coup c'est votre âme sœur, vous le ressentez. Hein. En conclusion, on vous dit que votre relation sera basée sur de la souplesse. Ce sera quelque chose de léger. Comme une danse, vous voyez. Comme un nuage qui est dans le ciel et qui avance doucement. Bah, c'est comme votre relation, c'est pareil.
avec l'oracle des amoureux, petit message. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Voilà pour ce troisième tirage. N'hésitez pas à me mettre le petit commentaire en dessous de cette vidéo, un petit j'aime comme vous voulez. Et j'espère que ce tirage vous a éclairé. Je vous souhaite une belle soirée ou une bonne fin de journée. À bientôt, bye!